Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici votre humble serviteur J. Marley Cambi. Une fois de plus encore devant vous dans le cadre de notre étude biblique sur les privilèges qui sont rattachés en Christ. Quels sont les privilèges qui sont rattachés en Christ? Ce message d'abord, c'est un message qui voulait convaincre surtout et parler à toutes ces personnes qui ne croient pas au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais également, ce message veut nous montrer que réellement, si nous sommes en Jésus-Christ, il y a des privilèges, de multiples, tout un ensemble de privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Alors, être en Jésus-Christ d'abord, il s'agit d'un privilège, peuple de Dieu. Avoir Jésus-Christ dans votre vie, il s'agit d'un privilège, car c'est un privilège qui vous conduit vers l'éternité. La parole de Dieu, dans Romains, le chapitre 3, le verset 23 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La position initiale, notre nature initiale, également notre destination initiale, notre vie initiale, nous pousse à ce que nous soyons disqualifiés de la grâce de Dieu. Nous sommes disqualifiés de l'éternité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous reconnus coupables. Nous sommes tous reconnus pécheurs et en état reconnus pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Cette gloire qui est manifestée en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question. Comment est-ce que quelqu'un qui est disqualifié, quelqu'un qui est déchu, quelqu'un qui n'est plus considéré puisse avoir cette considération? Comment passer de cet état d'une nature qui est en déchéance, de cet état d'une nature qui est en déchéance vers la nature de la qualification? Comment passer de cet état d'une nature d'abord qui est rejetée vers cette nature de l'acceptation? Comment passer surtout de cette nature qui est en disqualification vers la nature des privilèges? C'est la question que nous devons nous poser parce que c'est tous ceux qui pêchent, tous ceux qui sont dans les péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ainsi, j'aimerais parler surtout à ce qui concerne ici la version Alfred Quinn qui me dit ceci. La version Alfred Quinn qui dit que tous... Romains 23, chapitre 24, qui dit ceci, c'est pourquoi Dieu, 23, tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué les buts qu'il leur avait assignés dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. C'est ce que la version et la traduction dynamique d'Alfred Quinn nous dit. Nous avions perdu cette position. Nous avions perdu tout ce qui nous fait accéder à la gloire de Dieu. Alors, comment, comme je l'ai dit, passer de cette déchéance? Comment passer de ces rejets? Comment passer de cette disqualification vers le privilège, vers la qualification, vers l'acceptation? Nous passons cela grâce à une seule personne, grâce à Jésus-Christ. Nous passons cela grâce à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est notre héritage. Jésus-Christ, c'est notre joie. Jésus-Christ, c'est notre force. Jésus-Christ, c'est notre puissance. Mais Jésus-Christ, c'est le centre de gravité de toutes choses. Pourquoi? Comme nous le voyons dans Éphésiens 3, 12. Par Jésus-Christ, au travail ou au moyen de la foi, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Nous qui étions morts, nous qui sommes disqualifiés, nous qui sommes rejetés, grâce à Jésus-Christ, grâce au privilège que Jésus-Christ nous offre, nous avons ce privilège, nous avons la liberté, nous avons la joie, nous avons cette grâce d'avoir accès à Dieu. Et c'est ainsi que donc, qu'au verset 24 ici, dans Romains 3, 24, et nous dit ceci, la version toujours, la traduction dynamique d'Alfred Quinn qui nous dit ceci, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Dieu offre à tous un don. Continuons. Tous peuvent à présent être justifiés. Wow. C'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il a fallu pour nous libérer parce qu'il s'est donné lui-même à rançon pour nous. Peuple de Dieu, Jésus-Christ, c'est toute chose. C'est la source. Jésus-Christ, c'est tout. Nous avons accès à Dieu grâce au privilège que Jésus-Christ nous accorde. Alors, dans ces privilèges que nous voyons ici, Jésus-Christ nous accorde plusieurs privilèges. Dans les privilèges que Jésus-Christ nous accorde d'abord, je veux parler surtout, il y a 4 dimensions. 4 dimensions de faveurs imméritées que nous avons grâce à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, premièrement,
Grâce à Jésus-Christ, nous avons ce que nous appelons la nature divine. Grâce à Jésus-Christ, nous devenons des participants à la nature divine. Et deuxièmement, la deuxième dimension des privilèges, grâce à Jésus-Christ, nous avons l'identité chrétienne. Nous avons cette position des croyants. Nous avons cette pratique des croyants, cette vie pratique en Christ. Et également, nous avons tous les privilèges qui sont rattachés à l'identité en Jésus-Christ. Mais grâce à Jésus-Christ, deuxièmement, nous avons l'autorité, nous avons l'exousia en grec, nous avons l'autorité du croyant. Nous ne sommes plus des personnes qui sont faibles. Nous ne sommes pas des personnes qui sont dominées, qui sont condamnées, qui sont assujetties sous la domination du mal et du péché. Mais nous avons l'autorité de parler, nous avons l'autorité de vaincre le péché, nous avons l'autorité de vaincre les mal, nous avons l'autorité également de cheminer et de marcher avec Jésus-Christ. Nous avons l'autorité d'avoir cet accès à la spiritualité, à la grandeur, à la puissance, aux attributs de Dieu. Quatrièmement, grâce à Jésus-Christ, nous avons la puissance, nous avons ce que nous appelons en grec les dunamis. Nous avons la puissance grâce à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est sur nous, qui survient sur nous. Et cet esprit nous donne la puissance d'accomplir, la puissance de marcher, la puissance de voir, la puissance de comprendre, la puissance d'accomplir, la puissance de réaliser, la puissance de parler, la puissance de convaincre, la puissance de ramener ceux qui sont loin de la présence de Dieu. Grâce à Jésus-Christ, nous avons plusieurs privilèges. Alors, comment ces privilèges, comment ces faveurs imméritées, comment tout cela nous est possible? Cela nous est possible grâce à des choses. Cela nous est possible grâce à Jésus-Christ, des choses. C'est ainsi d'abord, j'aimerais parler ici, que nous voyons, lorsque nous lisons également, et toujours Romains 6:6. La Bible nous dit clairement, en ce qui concerne ces privilèges, que comprenez donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que les péchés soient réduits à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Grâce à Jésus-Christ, au moyen de la croix. Au moyen de la croix, nous sommes sauvés. Au moyen de la croix, nous sommes positionnés. Au moyen de la croix, nous avons les privilèges. Nous avons ces 4 privilèges dont je parlais. Alors, comment est-il possible? Comment est-il possible que nous puissions réellement avoir cet accès? Comment est-il possible que par Jésus-Christ, nous pouvons comprendre des grands privilèges que Jésus-Christ nous a donnés, des grands privilèges qui résument la vie chrétienne, des grands privilèges qui résument même notre changement, notre transformation que Christ a opéré à nous. Le premier privilège d'abord que nous voyons ici, cela est possible grâce à ces privilèges inalternables qui sont plutôt, c'est des privilèges qui sont l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté. L'amour de Dieu, Dieu a manifesté son amour, Dieu a prouvé son amour. Mais également, Dieu a déversé sa grâce à nous, dans notre vie, dans notre existence. Alors, parlons premièrement de l'amour de Dieu. De quel amour s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'amour que les frères ont en commun? Il s'agit de l'amour que le père a envers ses fils. Il s'agit de l'amour que la femme a envers son mari. Il ne s'agit pas de cet amour éros. Donc l'amour entre un homme et une femme, entre un mari et son épouse. Il ne s'agit pas également de cet amour qu'on appelle l'amour storge, cet amour entre les enfants et leurs parents ou entre les parents et leurs enfants. Il ne s'agit pas de cet amour qu'on appelle storge, comme je l'ai dit. Mais il s'agit, peuple de Dieu, de cet amour désintéressé qu'on appelle l'amour agapé, l'amour agapao. C'est cet amour agapé que Christ a déversé. Et également, cet amour philao, l'amour fraternel, cet amour que Christ nous a d'abord aimé. Cet amour désintéressé qu'on appelle le summum de l'amour. L'amour qu'on ne peut pas trouver nulle part, que ce n'est en Jésus-Christ. Cet amour qui pardonne les meurtriers. C'est l'amour agapao, l'amour agapé. Cet amour qui pardonne à toutes ces personnes qui ont commis des mal, quel que soit leur niveau, quelle que soit la dimension. Il s'agit de cet amour qui ne te juge pas. Cet amour qui ne tient pas compte de tes fautes. Qui ne tient pas compte de ce que tu as fait. Tu as été meurtrier. Tu as été idolâtre. Tu as avorté. Tu as fait beaucoup de choses. Tu vivais dans une vie d'errance, une vie qui ne convenait pas à Dieu.
Mais l'amour de Dieu, l'amour agapao, c'est l'amour que Dieu a déversé au travers de Jésus-Christ à la croix, afin que nous puissions réellement avoir accès au Père, afin que réellement nous puissions être considérés comme étant ses enfants, afin que nous puissions réellement avoir cette nature divine, afin que nous puissions avoir l'identité en Christ, afin que nous puissions avoir l'autorité, que nous puissions avoir la puissance. Dieu a déversé cet amour. Mais lorsque nous parlons de cet amour ici, cet amour, par cet amour, premièrement, Dieu a fait au travers de Jésus-Christ à ce que nous puissions être, nous puissions nous ramener à la ressemblance à lui. Nous qui étions détruits par les péchés, comme le voyons clairement dans Tite, le chapitre 3, les versets 4, verset 3 surtout. Nous qui étions détruits, mais grâce à son amour, par sa bonté, par sa miséricorde, nous avons été justifiés. Par sa miséricorde, Dieu a établi les relations directes, les relations sûres, les relations permanentes, les relations puissantes avec Dieu, envie que nous puissions revêtir tous les attributs divins. C'est de ces grands amours que Dieu ne cesse de manifester et que Dieu n'a cessé de manifester. Et deuxièmement, par cet amour également, Dieu a prouvé sa puissance de la grâce par la substitution. Donc nous qui étions pécheurs, nous qui étions déchis, nous qui n'avions rien du tout, mais grâce à Jésus-Christ et par la croix, au moins de la grâce, nous avions obtenu cette substitution. Nous avons été reconnus que nous sommes en Christ. Également, troisièmement, par cet amour, nous avons reçu la puissance de son salut par la sainte vocation. Donc Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés en nous lançant un appel. Il nous a sauvés en nous lançant un appel. Comme nous pouvons le voir dans 1 Timothée, les versets 1-8 jusqu'à 9. Dieu a lancé un appel. Il n'a pas tenu de nos fautes. Il n'a pas tenu de quoi que ce soit, mais il s'est substitué au travers de Jésus-Christ. Et il nous a lancé cette sainte vocation. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de parler à vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, à vous qui n'étiez pas encore en Christ. Christ lance cette sainte vocation en fait que vous puissiez avoir cette nature gratuite. Juste il suffit d'avoir la foi et d'accepter Jésus-Christ comme étant qu'il est votre Seigneur et Sauveur. Et également accepter de vous faire baptiser par immersion en vue de revêtir ces signes qui réellement vous appartenez au monde de lumière. Vous appartenez à ce monde de Dieu où Dieu lui-même règne, dirige, domine, à maître suprême. Et également afin que vous puissiez également avoir ces privilèges. Ces privilèges sont donnés à chacun de nous. Il suffit juste d'avoir la foi. Car la grâce est encore disponible et l'amour de Dieu est encore disponible. Quatrièmement, par cet amour, nous avons été déclarés justes. Dieu, par son amour, nous a déclarés justes et nous a justifiés par la foi. Il suffit, comme j'ai dit, d'avoir la foi en Jésus-Christ et vous serez justifiés. Vous serez déclarés justes, vous serez considérés comme étant justes par son amour. Et pourquoi? Par cette justification, comme nous le voyons dans Romains. Et dans Romains toujours 5 à la fin, Romains 5 et 18, par cette justification, il s'agit de cet acte d'acquittement qui nous donne la vie éternelle. Et cet acte d'acquittement s'étend à tous les hommes, s'étend à tous les humains. Le péché, étant donné que le péché s'étend à tous les hommes qui sont morts. Également, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu s'étend, cette justice s'étend à tous les hommes. Cet acte d'acquittement que Christ nous donne au travers de sa faveur imméritée. Mais également, par cet amour à Christ, nous avons la glorification. Parce que à ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. À ce qu'il a prédestinés, Dieu les a justifiés. À ce que Dieu a justifiés, il les a appelés. À ce que Dieu a appelé, oh Seigneur, il les a glorifiés. Il s'agit de cette reconnaissance que Dieu vous connaît d'avance qui conduit jusqu'à la glorification. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, quels sont ces privilèges que nulle part ne peut pas vous donner, que vous ne pouvez jamais avoir nulle part? Mais comme je l'ai dit, le deuxième grand privilège qui est inaltérable, ce privilège qui ne peut pas s'altérer, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se flétrir, ni par le temps, ni par les circonstances, ni par les puissances de l'ennemi, ni par la force de l'enfer. Il s'agit de la grâce de Dieu, il s'agit de la faveur imméritée. Nous avons ce privilège
par faveur imméritée. Personne ne les mérite, comme nous le voyons dans Éphésiens 8. Personne ne peut se dire que c'est par ses œuvres, c'est au travers de sa force, de sa puissance, au travers de sa richesse qu'il a l'accès à Dieu. Mais c'est par la faveur imméritée. Pourquoi? Parce que comme le voyons dans Romains 5, 20, on nous dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché a dominé, la grâce de Dieu a encore régné à maître suprême. La grâce de Dieu a surabondé en toutes choses. Cette grâce, ce péché qui vous disqualifie, ce péché qui vous éloignait de votre centre de gravité qui est Jésus-Christ, et par la grâce de Dieu, vous avez été justifié, déclaré juste. Par la grâce de Dieu, vous avez été accepté. Par la grâce de Dieu, vous avez la nature divine. Par cette faveur imméritée, cette faveur que personne ne mérite pas, ce privilège, ce grand privilège que personne ne mérite pas, mais que grâce Dieu, par son amour, les déverse dans notre vie. Par son amour, les déverse dans votre cœur. Par son amour, fait changer, transformer votre état de perdition, votre état de rebelle, votre nature. Il change tout cela afin que réellement vous puissiez revêtir cette nature en Jésus-Christ. Oh, la grâce de Dieu est ce qui permet à ce que là où nous étions disqualifiés, nous soyons qualifiés. La grâce de Dieu est ce qui permet que là où nous étions en déchéance, nous soyons considérés. La grâce de Dieu est ce qui permet que là où nous étions loin, nous n'étions pas considérés, que nous soyons considérés dans la spiritualité, dans la sainteté. Oui, vous aviez vécu ou vous vivez dans les péchés, vous croyez que c'est impossible. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous affirmer que par la grâce de Dieu, c'est possible. Dieu vous veut. Dieu veut votre vie, Dieu veut votre transformation. Dieu lance une sainte vocation, un appel saint auprès de vous, afin que réellement vous puissiez marcher dignement de lui, afin que vous puissiez vivre comme il se doit, afin que vous puissiez être toujours dans sa présence et y demeurer. Oui, c'est possible, sa grâce est encore disponible, son amour est encore disponible. C'est des grands privilèges que Dieu lance, que Dieu met à notre disposition. Ainsi, j'aimerais donc finir par cette recommandation. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a libéré. Dieu, Jésus-Christ s'est substitué. Toi qui étais pécheur et tu es devenu saint. Alors aujourd'hui, ne restez pas comme tu es. Ne sois pas comme tu es. Annonce la bonne nouvelle. Parle de Jésus-Christ à toutes les nations. Parle de Jésus-Christ. Annonce la bonne nouvelle. Apporte ce message du salut. Apporte ce message qui transforme et qui renouvelle les gens. Et aussi, ne sois pas là pour critiquer, pour condamner ceux qui sont dans les péchés. Mais parle à toutes ces personnes. Intercède à toutes ces personnes. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement, comme nous l'avons vu dans Romains 3, 23, tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Et tous ceux qui ont été pécheurs ont été privés. Mais au moyen de la croix, par Jésus-Christ, par sa grâce et par son amour, nous avons été qualifiés, nous avons été reconnus, nous avons été rétablis, nous sommes en relation avec Dieu, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu le Père. Nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu vivant. Alors ne restez pas, annonce la bonne nouvelle. Parle à toutes ces personnes. Considère, cherche toutes ces personnes qui sont déséquilibrées dans la foi et ramène-les dans la gloire, dans la grâce de Dieu. Ramène-les dans la puissance, dans l'autorité de Dieu pour que Christ puisse encore se manifester, pour que Christ puisse régner, dominer, pour que Christ soit toujours celui qui va régner, qui va faire toutes choses. Jésus-Christ c'est tout, Jésus-Christ c'est tout, Jésus-Christ c'est tout. Accroche-toi Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ parce que Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. T'aimes d'un amour incomparable. T'aimes d'un amour agapa. Cet amour que ton père ne peut pas te donner. Cet amour que tes parents ne peuvent pas te donner. Cet amour que ta femme ou ton époux ne peuvent pas te donner. Cet amour que la société ne peut pas te donner. Mais cet amour, Jésus-Christ te le donne gratuitement. Gratuitement. Gratus. For free. He gives you this love. The free love. That no one can never give you. That no one can never give you. But this love Jesus gives you. He gives you this love. Now this time, if you understand His voice, if you understand His message, please change. It's because God loves you. God, He loves you. He likes you, God. Dieu t'aime. Dieu te veut. Dieu te veut. Il t'aime. Yeah. He loves you. The love that no one can never give you, that no one can ever give you, but only Jesus have it, and only Jesus offer you. He gives you
It's His love. Don't say, I'm a sinner. I have in the sin. No. The grace of God is upon all your life. La grâce de Dieu sera sur ta vie. La grâce de Dieu sera pour ta vie. Dieu t'aime, Dieu te veut. Dieu t'aime, Dieu te veut, bien-aimé. Je parle ce message avec joie, car je sais qu'une personne sera transformée. Je parle avec conviction, car je sais qu'une personne sera renouvelée. Parce que Dieu est encore à votre côté, à votre faveur. Si Dieu m'a changé, m'a transformé, si Dieu a fait à ce que je puisse prêcher sa parole, si Dieu a fait à ce que je puisse encore connaître ses Écritures, me plonger à chaque jour, à chaque instant, à chaque jour dans sa parole, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Tu es éligible encore à sa grâce. Je dis à quelqu'un, tu es éligible à sa grâce. Tu es encore éligible à son amour. Tu n'es pas disqualifié. Que le péché, que les rythmes de ce monde, que les choses de ce monde ne te mentent pas. Ne te trompent pas. Ne puissent pas te désorienter. La grâce de Dieu est l'orientation sûre. L'amour de Dieu est l'orientation sûre vers l'éternité, vers le ciel. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très bientôt. Merci.